Bonjour, bienvenue dans votre magazine Tendance Confidence entre 8h30 et 9h sur la première radio régionale en Normandie, Tendance Ouest. Aujourd'hui, j'accueille un directeur de publication d'un quotidien. Ce quotidien s'appelle La Croix et j'accueille donc Guillaume Goubert. Bonjour. Bonjour. Si vous aviez à vous présenter sur les auditeurs situés en Normandie et puis après sur la planète Terre ou la planète Mer grâce au tendanceouest.com, qu'est-ce que vous voulez bien dire de vous-même dans votre itinéraire professionnel, monsieur Goubert ? Je suis journaliste depuis un peu plus de 30 ans et je travaille à La Croix depuis bientôt 30 ans. J'ai été à la tête du service économique, à la tête du service international. Et puis après, je suis parti à Rome comme envoyé spécial permanent, là où je suis resté 4 ans, de 1997 à 2001, pendant la période du grand jubilé. J'ai été nommé directeur du journal il y a 1 an. Vous avez couvert plusieurs événements dans cette ville éternelle que nous appelons communément Rome. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette cité ? On dit souvent que quand on part à Rome, on risque de perdre la foi. En tout cas, c'est pas mon expérience et je pense que c'est un cliché un peu facile parce que à Rome, on rencontre l'humanité en fait, avec ce qu'elle a de plus beau, parfois aussi ce qu'elle a de triste et d'assez laid. Mais il y a dans ces bâtiments qu'on appelle les palais du Vatican, mais qui sont souvent en fait plutôt des immeubles et où les bureaux sont pas particulièrement agréables, des personnes qui travaillent avec un dévouement absolument incroyable. Ce qui est fascinant aussi à Rome, c'est le dominicain anglais Timothy Radcliffe qui a l'image de dire que c'est un cœur où il y a du sang qui arrive, il y a du sang qui part. Ce qui est fascinant à Rome, c'est ce carrefour où il y a des missionnaires qui arrivent. Moi, je me souviens d'un missionnaire avec qui j'ai discuté, qui rentrait d'Angola, qui m'a raconté la guerre civile en Angola, des choses vraiment terribles. C'est un lieu de passage, c'est un lieu où beaucoup de personnes se croisent, qui viennent du monde entier. Il y a toutes ces congrégations religieuses, les dominicains, les jésuites, les franciscains, etc. Il y a les universités qui sont un lieu d'intelligence formidable. Et il y a donc Rome qui est ce point de carrefour, et c'est un très très grand privilège de pouvoir s'y tenir pendant quelques années. Quelques mots sur le pape François que vous avez rencontré ? Je peux témoigner que ce pape a une chaleur humaine très très particulière, une simplicité. Il a su introduire la simplicité dans un univers qui en manquait beaucoup. Et je constate que le pape François a su, avec beaucoup de persévérance, introduire une forme de simplicité et de frugalité dans la vie du Saint-Siège. Et je pense que c'est un très très grand service qu'il a rendu à l'Église. Est-ce que la page blanche dans l'éditorial, est-ce que la page blanche du chemin de fer du quotidien La Croix vous angoisse en tant que directeur ? C'est pas très difficile de remplir des pages ou de noircir des lignes. Là où nous avons de l'anxiété, c'est sur la qualité de ce que nous apportons à nos lecteurs. La quantité n'est pas difficile à trouver. Quand les journalistes s'entendent souvent dire « Mais comment faites-vous pour remplir le journal ?» Non, c'est pas difficile de remplir un journal. Il y a tellement de faits, il y a tellement d'histoires à raconter. Et puis des journalistes qui tous aiment écrire, aiment raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, etc. La question, c'est la qualité, c'est d'arriver à dire des choses originales, à bien choisir les mots pour les dire, à ne pas dire la même chose que tous les confrères, à ne pas traiter les mêmes sujets, à apporter de l'éclairage sur des choses qui ne sont pas suffisamment éclairées. Le souci, c'est celui de la qualité. C'est le travail, en fait. Faire un éditorial, ce n'est pas si difficile que ça. C'est en partie parce que c'est un exercice qu'on pratique très souvent, et donc on acquiert un savoir-faire, une technique qui permet d'avoir une relative tranquillité, sérénité au moment où on commence à écrire. Mais encore une fois, ensuite, ce qui est important, c'est de trouver quelque chose à dire qui n'ait pas été dit ou qui n'ait pas été jusque-là bien dit. Et ça, effectivement, ça reste quand même un peu angoissant, même avec des années d'expérience. Ou le dire autrement bien, par rapport aux différents confrères de la presse, que ce soit de la télévision ou bien encore de la presse orale avec Tendance Ouest, la presse écrite aussi avec La Manche Libre, qui est le premier hebdomadaire régional en France. Je connais effectivement ce journal et effectivement je suis attentif et heureux de penser à tous ceux qui défendent encore la cause des journaux, c'est-à-dire l'idée que des équipes travaillent avec beaucoup de soin, avec beaucoup de scrupules, pour essayer d'apporter à leurs lecteurs un ensemble d'informations soigneusement sélectionnées, bien hiérarchisées, de façon à ce que les personnes qui lisent ces journaux puissent en savoir plus sur les événements dont ils ont entendu parler et aussi entendre parler de choses qu'ils ne connaissaient pas. Le risque avec Internet, c'est que finalement, on va toujours à la recherche de ce qu'on connaît déjà d'une certaine façon. Ce que les journaux peuvent apporter, c'est
un mélange harmonieux de choses connues et de choses inconnues du lecteur. Et avec ce souci que résume la devise du quotidien américain New York Times, qui est All the news that fit to print, toutes les nouvelles qui méritent d'être imprimées. Et je pense qu'il faut que nous réfléchissions beaucoup à ce qui mérite d'être imprimé, ce qui mérite de rester dans la mémoire, dans les archives, etc. Et ce que je dirais d'un peu vertigineux et parfois exaspérant sur Internet, c'est cette accumulation d'informations ou de commentaires sans aucun intérêt, sans aucune importance. Et aujourd'hui, être présent sur Internet, pour votre quotidien La Croix, c'est un devoir. Oui, bien sûr, nous devons être présents sur Internet. Maintenant, il faut accepter cette idée que les grandes marques de presse doivent être des marques bimédias qui utilisent à la fois le papier pour nous, mais ça peut être les ondes pour d'autres, et le support Internet. Quelle distinction faites-vous ou quelle complémentarité faites-vous entre le numérique, le virtuel et la foi ? Oh mon Dieu, le virtuel dont on parle aujourd'hui n'est pas si virtuel que ça. Vous savez, on oublie un peu trop, par exemple, que Internet est en train de devenir le principal consommateur d'électricité sur Terre. Je veux dire, le virtuel est quelque chose d'extrêmement matériel. Ce sont des gros enjeux économiques, des gros enjeux d'argent, etc. La foi, c'est la conviction, ce que nous voyons, y compris sur nos écrans, n'est pas la totalité de ce qui existe, et qu'il y a des réalités qui nous échappent, des réalités qui nous sont aujourd'hui cachées. Ça, c'est une des dimensions importantes de la foi. C'est croire que la vie ne s'arrête pas à ce que nous percevons. Il est grand, le mystère de la foi. Il est très grand, le mystère de la foi. Il y a absolument aucun doute. Mais l'autre aspect de la foi, moi, qui me m'anime énormément, c'est la conviction que le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Et dans notre travail de journaliste à la Croix, nous sommes vraiment habités par cette conviction-là. Et donc, ça nous amène à essayer d'être attentifs à tout ce qui marque la capacité des hommes à construire un monde meilleur. L'amour est plus fort que la mort. J'en suis absolument convaincu. C'est mon expérience de croyance, c'est mon expérience de vie aussi, parce que j'ai vécu des deuils et des deuils, je pense en particulier à un particulièrement dur dans ma jeunesse, et qui fait que oui, je crois que c'est la vie qui a le dernier mot, c'est pas la mort. Et Guillaume Goubert, vous êtes donc le directeur de publication du quotidien La Croix. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite de Tendance Confidence. Tendance Ouest. Tendance Ouest. Suite de votre magazine Tendance Confidence avec Guillaume Goubert. Vous êtes directeur de publication d'un quotidien et ce quotidien s'appelle La Croix. En fin de première partie, je vais vous poser la question de la distinction, complémentarité entre la foi, le virtuel. Et en seconde partie, nous allons bien sûr parler du journal papier avec ce quotidien La Croix. Mais est-ce que les écrans, à votre avis, font écran à la communication ? D'une certaine façon, oui, parce que y a un peu souvent sur son téléphone ou sur les réseaux, on va chercher son semblable au lieu d'aller chercher ceux qui sont différents. Et ça, là, de ce point de vue-là, il y a un risque. Il y a aussi quelque chose que je disais tout à l'heure, que Internet est une réalité nouvelle, une réalité à la fois massive et nouvelle, et nous avons encore beaucoup à apprendre pour savoir nous en servir. Je pense qu'une des choses que nous n'avons pas encore suffisamment, c'est une forme de savoir-vivre sur Internet. Je suis extrêmement frappé de la violence avec laquelle les personnes s'expriment sur Internet ou même simplement par mail, par courriel. On se dit sur Internet des choses qu'on ne se dirait pas l'un en face de l'autre. Il y a une forme de respect humain qui n'a pas encore été acquise sur Internet. Le point de départ de ma réflexion là-dessus, c'était un texte de Régis Debray où il disait qu'il en avait assez de recevoir des courriels dans lesquels qui ne commençaient sans aucune formule, cher monsieur ou bonjour, etc. Et ça m'a beaucoup frappé. Et depuis, j'essaie même dans la vie quotidienne de la rédaction de toujours, au moins la première fois que je m'adresse à quelqu'un dans la journée, de toujours mettre cher Régis, puisque je parle de Régis Debray. Et je pense que là, il y a vraiment une forme d'auto-éducation qui est extrêmement urgente. Comment aborder la question religieuse au cœur d'une société laïque ? Qu'est-ce que cela veut dire être journaliste et puis être chrétien dans le monde d'aujourd'hui ? Moi, je garde toujours en tête le fait que catholique, ça veut dire universel. Et donc, en tant que journaliste qui travaille dans un quotidien catholique, nous avons ce souci de l'universel. C'est ce qui nous amène à parler davantage d'informations internationales que la plupart de nos confrères. Pour moi, catholique, ça veut dire aussi être en dialogue avec le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas être dans une forteresse que l'on cherche à défendre. C'est
prendre le risque justement de sortir de nos chapelles pour aller vers les autres, pour témoigner de ce que nous sommes, pour montrer que être chrétien, ça fait une différence dans la vie et éventuellement des convictions. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, des journalistes chrétiens dans les médias ou des médias chrétiens avec parfois des journalistes athées? Il n'y a pas de règle générale. Je peux répondre pour la Croix. Dire que à la Croix, j'ai un collègue qui a l'habitude de dire quand on travaille à l'équipe, il vaut mieux s'intéresser au sport. Mais tous les journalistes de l'équipe ne sont pas des sportifs de haut niveau. Et de la même manière, si on travaille à la Croix, il est important de s'intéresser à la religion, mais tous les journalistes de la Croix ne sont pas des croyants de haut niveau. Les journalistes en général ont-ils une mission? Et si oui, que devient leur mission dans la jungle informative qu'est devenue Internet? Je pense que le souci que j'éprouve, c'est le mélange entre l'information et la distraction, ce que certains appellent l'infotainment, contraction de information et entertainment en anglais. Il y a trop de distractions sur le marché de l'information. Il y a trop de choses qui sont là uniquement pour nous faire passer le temps. Et du coup, on finit par mettre sur le même plan des choses véritablement importantes et des vidéos de chats, ou bien simplement on cherche à collectionner les visionnages de buzz parce que tel chroniqueur et tel animateur se sont frités sur le plateau d'une émission de télévision. Je pense que le rôle de l'information, c'est de nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. Nous sommes des intermédiaires, les journalistes sont des intermédiaires entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et donc nous avons ce travail d'un mot qui est un peu déprécié, mais que moi j'assume complètement. Nous avons un travail de vulgarisation à faire, c'est-à-dire que nous avons à traduire dans des mots simples des réalités compliquées, avec le risque de simplification, avec le risque d'erreur aussi, que nous devons assumer. Je dirais notre dignité, c'est cela, c'est d'essayer d'être ce chaînon entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Comment expliquez-vous que dans certains médias, il y ait plus de personnes spécialisées du football, pour prendre ce sport, que des journalistes pour traiter l'information religieuse? Il va sans doute y avoir des évolutions dans les temps à venir parce que nos confrères sont en train de redécouvrir à quel point la religion, les convictions religieuses sont un élément important dans la vie des hommes. Alors aujourd'hui, hélas, on en prend conscience parce que des facteurs religieux jouent un rôle absolument tragique dans quelques-uns des grands drames de notre époque. Vous savez, le football, c'est simplement le sport le plus populaire de la planète. C'est normal qu'il y ait beaucoup de journalistes qui y travaillent. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait beaucoup de journalistes qui travaillent sur le football. Effectivement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de journalistes qui s'intéressent aux questions religieuses, mais pour nous, ça peut être une chance. À votre avis, pour diffuser une information, puisque vous êtes directeur du quotidien La Croix, sans toucher au droit de savoir et donc sans toucher à la démocratie, s'il y a censure, est-ce qu'on ne touche pas au droit de savoir et à la démocratie? Et est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des personnes que vous n'interviewerez jamais dans vos colonnes de La Croix? Jamais, c'est un mot que j'ai du mal à employer. Peut-être jamais à un moment précis de leur histoire, de leur évolution. J'avoue de m'être jamais posé cette question de cette manière-là, et vous voyez, instinctivement, j'ai tendance à dire non, je ne vois pas qui nous ne pourrions jamais interviewer. Je pense que la question de l'autocensure est une question importante. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, qu'est-ce qu'on considère comme autocensure, autorégulation? Je veux dire, qu'est-ce qu'on considère comme une chose importante ou pas importante? Alors ensuite, la censure, la vraie, qu'on peut connaître hélas dans beaucoup de pays dans le monde, c'est effectivement quelque chose qu'il faut combattre. On n'a rien à perdre à regarder la vérité des événements. Et alors il y a des manières de le faire. Moi je dis toujours qu'il n'y a pas de sujet tabou dans La Croix. On peut parler de tous les sujets. Simplement chez nous, il y a une certaine manière d'en parler parce que nous avons certaines convictions, parce que nous avons un certain public et que donc il y a une manière d'aborder certains sujets dès lors qu'on sait par exemple que ça peut choquer notre public. Mais c'est pas une raison pour ne pas en parler si on estime que c'est important. Dans ce quotidien, est-ce qu'il y a de nouveaux abonnés ou est-ce que ça demeure par rapport à la moyenne d'âge de vos abonnés, une moyenne d'âge assez âgée que l'on peut retrouver dans les différents édifices religieux catholiques? Notre lectorat est âgé, mais il n'est pas sensiblement plus âgé que beaucoup d'autres titres de presse écrite qui ne sont pas confessionnels. Il y a un véritable bouleversement actuellement dont nous avons parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure. C'est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'information via le numérique. Donc il faut que nous inventions, nous avons commencé, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire, à trouver des moyens d'aller chercher des lecteurs, d'abonner des lecteurs via Internet. Nous avons actuellement, pour situer ça, nous avons plus d'abonnés numériques
numériques que d'acheteurs dans les kiosques. Donc c'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et ces abonnés numériques, ils ont 10 ans de moyenne d'âge de moins que les abonnés papier. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, le renouvellement de notre lectorat viendra beaucoup de l'univers numérique. Et nous avons effectivement cet impératif de renouveler notre lectorat pour essayer de manifester à un public plus jeune qu'il peut trouver dans la Croix des choses extrêmement précieuses. En tant que journaliste et puis également en tant que directeur de publication de ce quotidien La Croix, vous avez rencontré et interviewé plusieurs personnes. Quelle est cette citation que vous laissez au terme de cet entretien que vous avez accordé à la première radio régionale en Normandie? Il y a un poète anglais, William Blake, qui a écrit au XIXe siècle une phrase que j'ai toujours gardée en tête comme étant peut-être la plus belle citation que j'ai dans ma collection, qui est « Là où d'autres ne voient que l'aurore franchissant la colline, je vois les fils de Dieu clamant leur joie ». Merci Guillaume Goubert pour ce temps accordé à Tendance Ouest, première radio régionale et indépendante en Normandie. Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction. Auparavant, c'est votre billet spirituel. Ce dimanche, il vous est donné par le recteur de la cathédrale de Coutances et d'Avranches, Daniel Jamelot. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche avec d'autres invités. Passez une belle semaine. Podcast by Tendance Ouest.